Bonsoir tout le monde, Shavua Tov. Alors on est Parashat Re'eh, Motzei Shabbat de la Parashat Re'eh. C'est pas vraiment un cours sur la Parasha, même pas du tout, ou presque pas, mais plutôt, on va dire, sur des principes de judaïsme. Et il est très important dans la période qu'on vit de comprendre vers quoi le judaïsme tend. Parfois on ne le sait pas toujours, et on peut très facilement se tromper. Pourquoi 2000 ans d'exil, 2000 ans de Torah d'exil, d'accord, 2000 ans de Torah focalisés sur non pas le développement de la conscience juive, hébraïque, on va dire plutôt, mais une Torah, on va plutôt appeler ça de survie. Une Torah de survie euh, dans des exils. Exil d'Esav pour les Ashkenazes, exil d'Ishmaël pour ceux qu'on va appeler les séfarades, même si moi, par exemple, du côté de mon père, je suis ashkénaze, du côté de ma mère séfarade, mais même mon côté ashkénaze, en fait, ma famille vient, ma famille du côté polonais vient apparemment de juifs expulsés d'Espagne. Donc il n'y a pas vraiment de séfarade, il n'y a pas vraiment d'ashkénaze. Tout ça, ce sont des cultures qui se sont habillées par rapport aux aléas donc de nos galouillottes, de nos exils. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi le judaïsme? Pourquoi Hachem nous a donné sa Torah et qu'est-ce qu'il attend de nous? La Torah de l'exil est une Torah finalement où on a préservé, on a pris le Sefer Torah et on l'a collé contre nous. C'est une image évidemment, en essayant le plus possible, malgré les pogroms, malgré les assassinats de nos maîtres, de garder l'origine, la compréhension de la halakha, de notre Torah, de se protéger, donc c'est une Torah de survie, mettre des barrières pour pouvoir nous protéger par rapport donc aux exils dans lesquels on a vécu, aussi bien des barrières spirituelles que, on va dire, des barrières qui vont protéger physiquement le peuple. Le retour en Israël, le retour sur la terre, est un retour très difficile. C'est un retour où on est en train seulement de rentrer dans les balbutiements de la compréhension du judaïsme hébraïque, mikraïte, c'est-à-dire que le judaïsme d'origine. Et pour ça, on ne peut pas effacer 2000 ans d'exil, de Torah d'exil, comme ça. Alors, c'est quoi la Torah d'exil? Je l'ai expliqué. C'est surtout le monde, on va dire, de la halacha, le monde où il faut absolument maintenir, et c'était très important, on va dire le flambeau, la flamme de la Torah depuis la destruction du temple jusqu'à la reconstruction Bezrat Hashem du troisième temple et surtout le retour en Eretz Israël. Une des plus grandes difficultés que nous vivons actuellement dans le monde en Eretz Israël et dans le monde des Galouillottes, c'est cette merveilleuse époque qu'on est en train de vivre, à savoir le retour sur la terre. Le retour sur la terre est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réapprendre à vivre en tant que peuple. Nous avons vécu jusqu'à présent une vie de communauté, une vie communautaire, mais pas de peuple. Pourquoi? Parce qu'on était éparpillés dans toute l'Europe, aux États-Unis aussi plus récemment, dans les pays du Maghreb, en Russie, un petit peu en Asie. Mais la vie du peuple, avec toutes ces exigences, si on peut dire comme ça, on ne la connaissait pas. Donc on est de retour sur la Terre que depuis 76 ans. Et si vous voulez, se passe donc un conflit idéologique extrêmement difficile à résoudre, qu'on va appeler la droite par rapport à la gauche, les orthodoxes par rapport aux religieux sionistes, le rapport des orthodoxes par rapport à l'État d'Israël, le monde orthodoxe avec lui-même et les changements,
qui sont en train de se faire en Eretz Israël, le monde non religieux avec son rapport à Dieu, et j'en passe. Tout ça doit vivre ensemble, tout ça doit, on va dire, reformer le peuple, réallumer la flamme, si on peut dire comme ça, d'Israël, le retour des Hébreux. On est en train de redevenir des Hébreux sur notre terre. Et c'est bien difficile. Je le vois tous les jours, puisque je travaille dans un endroit public où il y a beaucoup de monde qui passe et je vois combien c'est compliqué. Que veut le maître du monde du peuple juif? D'abord, il nous veut sur sa terre. Il n'y a aucun doute, puisque toute la Torah, même le Shema Israël, dans la deuxième partie du Shema Israël, c'est écrit clairement à la fin chez Nishbata, qu'il nous a promis la terre à nos peuples pour qu'on ait longue vie, nous et nos enfants. Ok, il nous demande d'être sur la terre d'Israël. Et on ne dit pas, ça n'a rien à voir. Dans le Talmud, il y a marqué qu'on doit être sur la terre d'Israël, peu importe si c'est le Beth Amikdash, Mashiach, ça n'a rien à voir. Il y a marqué Lelo Tnaï, sans condition, ni Beth Amikdash, ni Mashiach, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc c'est pas parce que le Mashiach n'est pas dévoilé qu'on ne doit pas revenir sur la terre. Il suffit de voir l'histoire juive de ces 2000 dernières années. Beaucoup de grands maîtres ont réussi à venir en Eretz Israël, des galouillottes, d'Espagne, à l'époque après l'Inquisition. D'autres ont réussi, d'autres ont moins réussi. C'était très compliqué, c'est pas comme aujourd'hui, où c'est beaucoup plus facile, même s'il y a des difficultés aussi. Mais les grandes choses s'acquièrent par l'effort. Et ceux qui disent « je viendrai quand le Mashiach se dévoilera », d'accord, ne viendront jamais. Pourquoi? Parce qu'une fois le Mashiach dévoilé, même s'il y aura un kibbutz des galouillottes, il y aura un retour des exilés, il faut déjà comprendre ce que ça veut dire. D'abord, les maîtres de la Kabbalah nous enseignent que le kibbutz galouyot, c'est les 5 parties de notre âme qui sont dispersées, à savoir Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya ve Yechida, d'accord, qui sont les 5 parties de notre âme, sont dues à l'exil, éparpillées, pas connectées les unes par rapport aux autres, et un des travaux que le Mashiach va mettre en place, c'est regrouper donc ces parties d'âme pour qu'on puisse retrouver notre identité première, et à savoir aussi donc ce qui va s'habiller sur cette identité, à savoir la prophétie. Effectivement, il y aura aussi, et c'est en train de se dérouler, d'accord, puisque l'esprit du Mashiach est en train de se répandre dans le monde entier, il y aura aussi un retour sur la terre des juifs qui ont été dispersés physiquement, dispersés spirituellement, et ce retour se fera après la guerre de Gog ou Magog, pour ceux qui auront réussi donc à survivre à cette période-là, ce qui n'est pas évident. Mais aussi actuellement, depuis la recréation de l'État d'Israël et même avant, il y a un retour d'une partie du peuple juif sur la terre. On est déjà dans la majorité, apparemment, mais ce n'est pas encore une grosse majorité. On est juste... Apparemment, il y a à peu près plus de 50% des juifs qui vivent en Eretz Israël aujourd'hui. Pas 70%, pas 80%, on est à peut-être de 52, 55%, même pas. Voilà. Donc, et même ça va changer les donnes, mais quand même, il manque encore beaucoup de gens. Et j'espère juste que les gens vont se réveiller avant que de nouveau on prenne que Dieu préserve une claque. Je ne rentre pas, c'est pas un cours sur le sujet, vraiment, mais en passant. Que veut Akadosh Baruch Hu de son peuple sur sa terre? La première chose, la plus importante, c'est la Hardout, à savoir l'unité du peuple. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué au début, nous revenons après 2000 ans d'exil, 1800 ans d'exil, et l'unité n'est pas du tout évidente à faire, on le voit, on l'a vu, beaucoup de conflits idéologiques, religieux, dans le monde religieux lui-même. On vient avec certaines torotes. Alors, certaines torotes sont des torotes de la Géoula, d'autres
sont des Torotes qui vont devoir un petit peu être modifiées. Je ne parle pas de la halakha que Dieu préserve, je parle de la façon de comprendre la chose, de la façon de comprendre la Torah. La chose la plus importante, à part la hardoute, mais c'est un rapport avec la hardoute, c'est la conscience, prendre la conscience d'abord de qui on est. Pas uniquement comment on va vivre en Eretz Israël, comment on va se défendre, comment on va développer des technologies qui vont nous permettre de survivre et de vivre au Moyen-Orient, mais aussi le pourquoi. Pas seulement le comment vivre, mais aussi le pourquoi on est là. Ces questions-là sont en train de se mettre en place, de ressurgir tout doucement dans le peuple. Il y a des gens, malheureusement, qui pour le moment, et le sionisme laïque, par exemple, n'a résolu que le comment vivre ici, et encore. Mais ce que va amener la Torah du Mashiach, et c'est en train de se faire, c'est le pourquoi on est là. Et pourquoi on doit être en Eretz Israël, et qu'est-ce qu'on a à faire dans ce pays. Pourquoi l'exil doit disparaître. D'accord, je parle de l'exil du peuple juif. Ça va être, c'est en train de se résoudre avec la Torah du Rav Kook, avec la Torah de la Chassidoute, et de nouvelles Torotes, qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais qui sont, on va dire, remis au goût du jour. Ok. D'ailleurs, le chassidisme n'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir que le premier chassid de l'histoire, c'est David Ameller. Il le dit lui-même dans un Teilim, je ne sais plus lequel, mais à l'occasion, je vous le dirai. Il dit je suis un chassid. Midat chassidut, d'accord. Donc le premier chassid de l'histoire, c'est David Ameller. Qu'a fait le Baal Shem Tov? On va dire, il l'a remis au niveau du goût du jour, au goût du jour. Pourquoi? Parce que la chassidoute, c'est au-delà même du tzaddik. Le chassid est plus élevé que le tzaddik. Le tzaddik est celui qui fait ce qu'il faut, comme il faut, d'accord, dans la perfection, où il va tendre vers la perfection, puisque la perfection n'existe pas, elle n'est pas humaine. Et la chassidoute, c'est quoi? C'est encore un peu plus, à savoir, c'est, on va dire, toute la simcha, tout l'amour, toute la conscience qu'on va rajouter en plus de le faire correctement. Que veut le maître du monde pour nous, individuellement et collectivement? Mais le collectif est évidemment le fruit de plusieurs individus. Donc le tikkun aprat, donc la réparation du moi, okay, de l'individu, qui passe essentiellement par la Torah de la Chassidoute et le Moussar, est quelque chose d'essentiel dans notre génération. Beaucoup plus que même l'étude de la Kabbalah. C'est une forme de Kabbalah, mais c'est la Torah, c'est la Kabbalah qui parle à l'individu. Ben, c'est très simple. La recette, elle est très simple, mais elle est difficile à faire en même temps. Le retour d'Israël sur sa terre nous promet donc le retour de la prophétie. C'est quoi la prophétie? Ben, la prophétie, les étincelles de la prophétie, pas la prophétie telle que vous la croyez, genre voir le futur. Non, on ne parle pas de ça. C'est tout simplement le retour de la bienveillance, le retour de l'amour de son prochain, le retour de je ne juge pas trop vite les actes d'autrui, j'essaie de comprendre la source, le pourquoi, et en fonction de ça, on voit, que ce soit familièrement, au niveau de la famille, que ce soit au niveau de mon voisin qui mange du cochon et qui mange des crevettes et qui fait pas Shabbat, d'accord? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il pense comme ça? Je ne juge pas trop vite, j'essaie de comprendre la source du problème et sa solution. Mais surtout, à Ahavat Israël, surtout la bienveillance. Malheureusement, les gens, pour des raisons, on va dire, de survie émotionnelle, tirent tous la couverture à eux-mêmes et ne sont pas toujours bienveillants, non pas parce que ce sont des gens méchants, non pas parce que ce sont des gens, on va dire, qui ont de mauvaises midotes, mais tout simplement parce que la vie est difficile, la vie demande en Eretz Israël et même dans le monde de façon générale beaucoup, on va dire, d'énergie, si on peut dire comme ça, et finalement le maximum d'énergie, on le ramène à soi, et puis les autres, ça passe après. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que le peuple ne comprend pas, c'est que finalement,
la solution va être justement dans, on va dire, la prise de conscience de l'autre. Je ne suis pas le centre du monde, même si j'ai besoin de survivre et j'ai besoin de vivre. Si je veux survivre et si je veux vivre, il faut que je prenne en considération autrui. Pourquoi? Parce que s'il y a conflit dans la famille, au travail, dans les hôpitaux ou ailleurs, finalement les énergies que la vie me demande tous les jours vont être aussi demandées dans les conflits sur la route, dans la famille, au travail, d'accord? Parce que chacun tire tout à lui-même. Encore une autre partie des énergies que j'ai en moi vont être demandées, vont être nécessaires pour pouvoir donc me battre, alors que je ne devrais pas me battre, dans l'univers, dans, on va dire, le social dans lequel je me trouve. Donc ce sont des énergies perdues pour rien. Donc finalement, si on veut être égoïste, il faut déjà penser aux autres. Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens d'expliquer. À partir du moment où tu comprends que tu dois éviter tout conflit avec autrui, et l'aimer tel qu'il est pour le moment en tout cas, parce que tu n'es pas là pour l'éduquer, éventuellement tu peux lui montrer le bon chemin, si tu crois dans le bon chemin. Et ça, c'est encore une autre question, c'est une question morale et une question, on va dire, spirituelle très profonde. Qu'est-ce que ça veut dire le bon chemin? On sait que c'est le chemin de la Torah, mais ça veut dire quoi le chemin de la Torah? Et le chemin de la Torah, le vrai, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est Avat Israël, c'est l'amour d'Israël, c'est la Hardout, l'union dans le peuple, d'accord? Et éviter tout conflit, même si on n'est pas d'accord, même si on comprend que, ok, il y a de grandes divergences, même dans les familles, au travail, en milouim, partout. On a suffisamment d'ennemis à l'extérieur et à l'intérieur du pays, ok, pour qu'en plus on se crée des conflits intérieurs entre nous. On a des ennemis au Liban, on a des ennemis à Gaza, on a des ennemis dans l'État d'Israël lui-même, d'accord, des ennemis, des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas les intérêts du retour d'Israël sur sa terre, qui ne sont pas des intérêts du peuple. Pourquoi? Parce que ce sont de vrais Rechaïm, il y en a très très peu, mais ils sont très forts et très puissants. Ils ont les clés pour le moment encore d'une partie de l'État, pas entièrement de tout l'État, mais ils feront tout pour empêcher la rédemption d'arriver. D'accord? Et vous savez très bien de quoi je parle. Pas entre autres du système judiciaire, mais pas que, il y a encore d'autres choses. Même dans l'armée, malheureusement, il y a des forces en Israël qu'on va appeler le Revrav, ok, une grande confusion, qui ne veut pas que le retour d'Israël se fasse suivant le modèle thoraïque, suivant les modèles de la prophétie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, et ça aussi les juifs de diaspora doivent le comprendre, c'est que finalement il n'y a pas de libre arbitre et il y en aura de moins en moins dans la période dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que le maître du monde est en train d'amener au monde son plan, si on peut dire comme ça, son projet, son programme. Celui qui voudra suivre, celui qui voudra surfer sur la vague avec lui, eh ben, il s'en sortira. Celui qui voudra aller contre le courant, eh ben, il va se casser le nez. D'accord? Il faut bien le comprendre. On n'est plus tellement dans le libre arbitre. Dire, ben moi, je décidais que je suis un juif de diaspora. Non, ça ne marche pas comme ça. J'ai décidé que j'habite en Israël, mais que je continue, ok, à manger du cochon, faire du Chilul Shabbat. Pour le moment, on peut encore le faire. D'accord? Pour le moment, on peut encore rester un juif de diaspora. Même, on se croit être protégé parce qu'on est dans la Torah. Et il faut comprendre que dans l'histoire, on vous prouve que ça ne protège pas. Pourquoi? Regardez la Shoah. Dans la Shoah, plus de 50% des juifs qui ont été assassinés dans les camps étaient des juifs très religieux. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné,
on va dire quelque chose d'encore beaucoup plus grand est en route. D'accord? Ça s'appelle le retour d'Israël sur sa terre. Et ta petite Torah individuelle et communautaire n'est pas assez puissante pour pouvoir aller à contre-courant du programme divin. Puisque ta Torah est manquante, il manque la dimension nation, il manque la dimension être ensemble, d'accord, sur la terre. Et cette dimension-là manquante, c'est quoi le manque? C'est la mort. On peut être... C'est quoi la mort? On peut être vivant dans ce monde-là et vivant après cette vie-là, dans ce qu'on appelle la vie après la vie, d'accord? Ou on peut être mort dans ce monde-là, donc on peut être vivant apparemment, mais être mort dans ce monde-là, d'accord? Et mort dans la mort, dans la vie après la vie, d'accord? Rabbi Nachman de Breslev explique dans une Torah, Kuf Tzadik Aleph, par exemple, que dans le Olam Haba, pas le Olam Haba, pardon, excusez-moi, au Gan Eden, d'accord, le Olam Haba, c'est pas encore, ça viendra. Le Olam Haba, c'est en bas, c'est dans ce monde-là. Mais pour le moment, au Gan Eden, deux âmes, on va appeler ça comme ça, ou c'est pas vraiment des personnes, mais deux Neshamot, sont au même endroit, on va dire le Gan Eden Tarton, le Gan Eden qui se trouve dans le monde Yetzirah, le Gan Eden d'en bas, il y a un Gan Eden plus haut, ok, qui est Gan Eden Elion, se trouve, si on peut dire, au même endroit, spirituel, c'est pas un endroit physique, mais c'est un endroit spirituel, une poche spirituelle, et finalement vivre on va dire, deux réalités spirituelles très différentes. D'accord? Puisque chacun va vivre finalement, ou va récolter ce qu'il a planté. Il n'y a pas, on va dire, d'égalité entre une âme et une autre. Chacun suivant ce qu'il est, chacun suivant ce qu'il a planté, chacun suivant le travail qu'il a fait dans ce monde-là, finalement va vivre et récolter, si on peut dire comme ça, développer des facultés de recevoir les lumières divines dans le monde d'après. D'accord? Ce qu'on appelle Pituach HaKelim, le développement du côté réceptacle que nous sommes et qui est essentiel dans le monde du Hémet, c'est pas dans le monde qu'on appelle pour le moment le Gan Eden. Une fois que le Mashiach se dévoile et qu'on va rentrer dans Triat HaMetim, avant le Olam Haba, le Ramchal écrit dans le Derech Hashem qu'il va lever tous ceux qui doivent se lever, d'accord, tous les corps qui doivent se lever, il y aura un jugement, et certains seront recouchés, si on peut dire comme ça, éliminés, et d'autres continueront vers le Olam Haba. Donc l'entrée au Olam Haba, elle n'est pas pour tout le monde. Comment? Torah, mitzvot, mais surtout une chose très importante, que la Torah ne soit pas prise comme un étel, ne soit pas prise comme un joug, quelque chose de lourd sur tes épaules, comme c'est beaucoup pris par les gens, même les gens religieux, mais comme un cadeau du ciel, comme, on va dire, un plan pour te faire prendre conscience de ce qu'est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font la Torah et les mitzvot comme une obligation ou comme une peur d'Hachem, peur, ce qu'on appelle la yira. Vous allez comprendre que la yira, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas que la peur d'Hachem, la peur de la faute. Effectivement, c'est une Torah qu'on enseigne et qui est vraie. D'accord, je dis pas le contraire. Mais finalement, la yira, c'est aussi la vraie yira, ce qu'on appelle la vraie crainte du ciel, c'est surtout de l'amour. C'est surtout de la prise de conscience de la mitzvah, prise de conscience que la mitzvah est le lien, est on va dire le canal, la chose que je dois faire dans ce monde-là pour justement développer les canaux et développer, on va dire, mon lien avec le maître du monde. C'est un gros travail. La plupart des gens que j'observe, que je vois, ou qui viennent à moi, ou qui m'écrivent, très souvent, quand ils deviennent religieux, ils font tchouva, très religieux, ou même ceux qui sont nés dans une famille religieuse, pour beaucoup, la Torah est un étel. Pour beaucoup, la Torah est un joug. C'est pour ça aussi que dans le monde orthodoxe aujourd'hui, et ça on ne vous le dira pas, en tout cas les orthodoxes ne vous le diront pas, il y a énormément de jeunes qui sortent de la Torah parce que la Torah à la maison est une Torah
on va dire, d'obligation, de crainte, uniquement la crainte. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de conscience. Si tu fais pas comme ça, tu vas aller en enfer. Combien de jeunes j'ai rencontrés, même récemment, ok, dans ma vie de tous les jours, dans les cours que je donne, qui ont quitté la Torah ou qui croient en Dieu, mais ils ont été tellement, on va dire, mis sous pression. On leur a tellement pas expliqué, finalement, c'est quoi une bracha, c'est quoi Kadosh Baruch Hu. Bon, Kadosh Baruch Hu, on sait pas exactement ce que c'est, mais comment, en tout cas, appréhender la Torah de façon juste. D'accord? Par le biais de la Chassidoute, entre autres, la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, le Balatania. Comprendre que finalement la Torah est un cadeau et pas un fusil pointé sur toi avec des obligations. Et si tu fais pas la Torah, tu prends un coup de fusil. D'accord? On doit passer de cette Torah-là, qui est une Torah de Galoute, et qui est très fortement impliquée, qui est très fortement encore appliquée dans les mondes orthodoxes, à une Torah de Géoula, une Torah d'amour, une Torah de bienveillance, une Torah de conscience, une Torah consciente. On vous demande d'être conscient, ok, de ce que vous êtes, ok, et ça passe par essentiellement des Torahs comme le Balasulam, le Ravashlag, ou Netivot Shalom, le Rabbi Slonim, ok, par Netivot Shalom, c'est une Torah chassidique pleine d'amour, avec aussi de la rigueur, mais aussi pleine d'amour, ok, toute la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, et la Torah évidemment du Baal Shem Tov, qui est la source on va dire, de toutes ces Torotes-là. Je vais conclure. Il y a beaucoup à dire, je ne peux pas tout dire, et je limite mes cours à une demi-heure parce que je sais que les gens ont du mal à regarder un peu plus que ça. Qui est aimé de Dieu? Celui qui est aimé des hommes. Déjà, si on arrive à être bienveillant, à être des gens gentils, pas conflictuels, c'est très important. Peu importe si on vous énerve, peu importe si vous savez que vous êtes dans le juste, mais que celui qui est en face, que ce soit votre fils, votre fille, votre femme, votre époux, votre collègue de travail, il part en vrille, et vous savez que vous avez raison, ne rentrez pas en conflit. Baissez la tête, laissez-le, ne rentrez pas en conflit. C'est déjà des étincelles de prophétie. Je vous souhaite Shavua Tov, et j'essaierai de trouver des enseignements plus détaillés pour essayer de comprendre finalement vers quoi on doit tendre justement pour rentrer dans cette fameuse Torah qui est la Torah du Mashiach, qui est la Torah d'Eretz Israël, qui est la Torah de la Chassidoute et de la Kabbalah. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.